بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على حبيبنا محمد s'il te plaît. صلي وسلم على حبيبنا محمد. Si tu es musulman, tu sais que tu dois. C'est une forme de ibada, c'est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la prière sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'es pas encore musulman, sache que ton salut réside dans ton retour vers Allah. Ce n'est pas une conversion que tu vas faire, c'est ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi l'islam, soumission à Allah comme religion pour l'humanité. السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. C'est vrai qu'on me reproche, là, il y a une jeune femme l'autre jour qui m'a reproché le fait que j'oriente mes vidéos plus ou moins vers ceux qui n'ont pas encore goûté et qui n'ont pas embrassé l'islam, et en vous appelant des koufars, des mécréants, mais nous sommes des humains et vous n'avez pas encore eu la chance et le grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous, nos frères en humanité. Pourquoi je vous appelle nos frères en humanité? Parce que nous avons l'humanité en commun. Et je fais la différence avec mes frères en islam, qui est un lien extrêmement important, beaucoup plus important que tous les autres liens. Donc à cette sœur, je dis que nous devons montrer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Et nous ne devons pas être binaires avec les autres. Un, c'est nous les musulmans. Zéro, c'est les autres, et tout le monde est en enfer, et on ne parle pas à eux, et on ne leur adresse pas la parole, et nous sommes condamnés à être en confrontation avec eux. Ça, ce n'est pas les musulmans. Sachez, mes frères et sœurs, en islam et en humanité, que ce n'est pas ça l'islam. Vous savez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme messager, il avait subi tous les supplices, toutes les injustices, toutes les formes d'oppression, et on n'a jamais eu l'information que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé, et elle aurait pu le faire, a demandé à un des sahaba, a demandé à un des musulmans d'aller lui amener la tête de Abu Jahl, par exemple. Abu Jahl, c'était quelqu'un qui était vraiment très violent, très oppresseur, très injuste envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été comme ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu le dialogue, a voulu le maw'idha al-hasana, le conseil juste et bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu transmettre par le comportement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été quelqu'un de paix. Et donc il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, qu'il faut sortir de ce schéma de moi et l'autre, l'autre et le malheur, l'autre et le mal. Ben, déjà l'autre, est-ce que tu lui as montré ton trésor? Est-ce que tu as fait l'effort de lui montrer qui tu es? Aujourd'hui, l'autre ne nous connaît pas. Est-ce que c'est de sa faute à 100%? Non. Il assume une partie de la responsabilité, mais lui aussi, il a baigné dans des endroits, dans une époque où tout est fait pour montrer une image de l'islam et des musulmans complètement noire. Mais il ne faut pas que nous, les musulmans, qu'on rajoute à cette noirceur, à ce côté sombre de nous. On doit adopter les comportements de l'islam. C'est pour ça que j'ai toujours différencié deux choses. Il faut différencier mes frères et sœurs en humanité et mes frères convertis, qui sont convertis à l'islam, et aussi nos frères musulmans qui ont hérité l'islam comme un djellaba. Il faut différencier deux choses, l'islam et les musulmans. Les musulmans, ce sont des humains qui essayent, comme ils peuvent, d'évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'appliquer leur religion, de vivre leur religion, mais ce sont des humains qui ont leur nafs, leur ego, nafs, leur shaitan, les fréquentations, le climat dans lequel ils baignent,
l'époque dans laquelle ils baignent, le manque d'éducation souvent, 400 ans à 500 ans, complètement à côté de la plaque, où les musulmans sont complètement à côté de la plaque, où ils ont démissionné du monde. Mais les musulmans, sachez-le, c'est une umma qui a quand même un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. La takunu, Allah nous dit, la takunu, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier eux-mêmes, a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ulaika humul fasiqun, c'est ceux-là le fasiqun, les égarés, les fasiqun wal iyadu billah. Donc, sachez mes frères et sœurs en humanité qu'il faut différencier deux choses, l'islam et les musulmans. L'islam est une notion, c'est ce que Allah a demandé pour nous, c'est une religion, c'est une façon de voir les choses, c'est une hygiène de vie, c'est une religion qui régit toute la vie de l'humain et tous les domaines de la vie de l'humain, qu'ils soient social, économique, politique et tout ce que vous voulez. L'islam n'a pas oublié un seul point. Depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, l'islam n'a pas oublié cette charia nouvelle que les prophètes d'avant n'avaient pas avant. Donc c'est la charia qui a parachevé toutes les charias d'avant. Donc comme on a dit, tous les prophètes appelaient une chose l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme pur, mais leur shara'a était différente. La dernière des shari'a a été envoyée à l'alamin. Il n'y a pas un prophète qui a été envoyé à l'alamin, à l'humanité tout entière. Et l'histoire l'a prouvé. Par contre, il y a un, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'histoire aujourd'hui est en train de prouver que c'est vrai, tout le monde est touché par l'islam. Toute la planète. On trouve des musulmans en Sibérie, on trouve des musulmans partout dans le monde. C'est une religion qui a prouvé par l'histoire elle-même que c'est une religion qui est en train de s'installer et de se propager dans le monde. Quoique les kuffars, les mécréants, les fasiqoun, les hypocrites, ceux que ça n'arrange pas, fassent. Quoi qu'ils fassent, alhamdoulilah, l'islam règne. Donc je tenais à vous dire ça. Oui, la totalité de mes interventions commence toujours par parler, discuter avec ceux qui ne sont pas encore musulmans, quelle que soit leur race, quelle que soit leur haine de l'islam, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau intellectuel, quel que soit leur pays, quelle que soit leur langue, s'ils arrivent à me comprendre, et ça c'est pas moi tout seul, ça a été l'islam depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça sera jusqu'à la fin des temps. Les musulmans ont toujours su prouver, démontrer, montrer que ce sont des gens ouverts. Donc oui, c'est un message, ce sont des petites interventions de rien du tout, ou si j'arrive à passer un seul message, je serai le roi du monde, c'est paix, paix, paix. D'abord, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cerveaux, ouvrez vos têtes, ouvrez vous-même au message, lancez vos recherches, apprenez l'islam, essayez de le connaître, et après, jugez-le. Soyons malins, soyons intelligents, on ne commence pas par étudier une chose par le prisme, en prenant l'angle de ceux qui ont la haine pour elle. Ça c'est mauvais, ça c'est marcher sur sa tête. Par contre, tu commences à prendre des livres. Moi-même, à une époque, j'avais fait un travail sur Theodor Herzl, celui qui avait fondé le sionisme politique. Je ne me suis pas contenté d'une seule vision. Je me rappelle, j'avais lu en 15 jours une dizaine de livres. C'était jour et nuit, j'arrêtais pas de lire. Pour connaître un peu le personnage, ce qu'il a fait, sa trace, tout ça. Même si c'est un ennemi juré pour moi, le Theodor Herzl, c'est quelqu'un qui a créé le sionisme politique, et Dieu sait que dans le monde d'aujourd'hui, je ne déteste pas une chose plus que ma détestation de ce que font les sionistes dans le monde. Voilà, donc voilà, j'ai donné un exemple extrême sur Theodor Herzl. Sur la lecture, on doit lire, on doit apprendre d'abord, on doit prendre ce que disent les gens qui aiment Theodor Herzl, après on doit prendre aussi ce qu'on... Voilà, c'est ce que je vous demande aussi de faire. Essayez d'étudier d'abord par le prisme des musulmans, sinon prenez les orientalistes tout au long de l'histoire et essayez de lire ce qu'ils ont écrit eux aussi. Pas mal d'orientalistes ont été justes et honnêtes et ils ont dit des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, mais que les médias ne vous racontent pas, ne vous disent pas. Voilà. Donc pour cette sœur musulmane qui m'a reproché le fait que j'oriente pas mal mes interventions à mes frères en humanité et sœurs en humanité, أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. كالله نجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا من الاهتداء اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.